présente, je m'appelle Quentin Pédron, je suis psychologue social de formation, je suis spécialisé dans les comportements liés à la santé. Euh, J'accompagne moi le réseau Ronde dans le déploiement du coup de leur article 51, donc le programme GPSO, que je vais vous présenter juste après. J'anime moi-même. Alors, est-ce que je peux partager Ah, mon écran? très Je bien, sais pas si oui. je suis où. Je crois que j'ai fait une demande, mais. Du coup, moi, j'anime également des ateliers d'éducation thérapeutique depuis 5 ans maintenant, que ce soit avec le réseau Ronde ou le réseau Serre Diabète sur les thématiques du diabète. J'anime également des groupes de parole, diabète, obésité, sclérodermie. Du coup, de fil en aiguille, j'ai participé à la création en fait, de programmes d'éducation thérapeutique. Et du coup, le réseau Ronde a fait appel à moi aussi pour du coup, les accompagner dans le déploiement de ce dispositif GPS obésité qui jusqu'à aujourd'hui en fait était déployé dans le 91 et dans le 77 et depuis l'année dernière peut être déployé dans l'ensemble de l'Île-de-France. Donc je vais vous présenter ça rapidement. D'abord, alors, si j'arrive à passer, est-ce qu'on voit mon écran? Parce que du coup, je vois plus rien du tout. Oui, 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 on voit. Ah ok, super. Rapidement pour le réseau Ronde, alors parce que j'ai vu qu'il y avait des questions un petit peu dans le chat, le réseau Ronde, c'est donc le réseau régional qui accompagne les professionnels de santé dans la prise en charge des patients en situation d'obésité. Alors je précise que c'est des patients adultes, c'est ce que je disais dans le chat juste avant à une personne, c'est qu'il y a un autre réseau en fait qui existe pour les patients enfants et adolescents qui s'appelle le réseau REPOP. Et donc c'est deux réseaux bien distincts avec deux populations distinctes, même s'il nous arrive d'avoir des programmes en commun pour assurer une continuité du coup du suivi des patients. Donc le réseau Ronde est porté par une association qui s'appelle Gresmo et qui elle est plus chargée de la formation des professionnels de santé. Et donc les missions principales du réseau Ronde sont un appui du coup aux professionnels de santé du territoire dans la coordination des parcours de santé des patients adultes en situation d'obésité, par plusieurs canaux, la formation du coup, de ces professionnels de santé sur ces sujets, sur le déploiement de programmes d'éducation thérapeutique, comme on a pu le voir juste avant, soit des programmes clés en main du coup, qu'on propose aux établissements et aux structures de soins à mettre en place directement et qui sont en fait adaptables aussi à la pratique des professionnels de santé et à leur situation qui parfois est un peu particulière, ou à l'accompagnement de la création de leur propre programme d'éducation thérapeutique. C'est quelque chose qu'on fait aussi, donc on vient en support et puis on fait partager du coup notre expérience sur la création des ateliers, le déroulement, etc. et le dépôt des dossiers du coup auprès de l'ARS pour la validation de ces programmes. On a aussi un volet en fait innovation dans lequel on essaie de réfléchir à des nouvelles manières de prendre en charge les patients. C'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur le programme du coup GPSO qui est un article 51. Donc rapidement pour revenir sur un article 51, en fait c'est une nouvelle manière, une manière de tester des nouvelles prises en charge et de nouveaux parcours de soins tout en se déchargeant de certaines dispositions du coup législatives ou administratives. Et donc c'est de faciliter la mise en place de ces expérimentations. Et si derrière elles sont jugées comme positives, il va y avoir une décision qui va être prise pour possiblement la faire rentrer dans le droit commun et donc avoir un remboursement par la sécurité sociale de la prise en charge des patients. Donc le programme GPSO il est porté sur 3 régions. Ici en Ile-de-France, c'est porté du coup par l'association Gresmo et de fait par le réseau Ronde. Et c'est aussi déployé du coup dans la région Hauts-de-France et dans le centre Val de Loire. Je vais passer rapidement sur les constats, mais du coup c'est le fait qu'il y ait un Français sur deux qui est en situation de surpoids et d'obésité. Pourtant il y en a moins de 10% qui consultent leur médecin pour des problèmes de poids. Il y a une constante augmentation qu'on observe du coup de la prévalence de l'obésité et également de l'obésité sévère. Le fait aussi que l'obésité est une maladie chronique qui s'aggrave tout au long de la vie et que parfois c'est pas perçu comme tel, que ce soit par les patients ou les professionnels de santé. Donc il y a une difficulté en fait de prise en charge de l'obésité en tant que pathologie et très souvent on s'attarde sur les comorbidités et autres sans rentrer du coup dans la prise en charge globale de la pathologie. L'idée, c'est d'avoir, comme son nom l'indique, du coup, un GPS de l'obésité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir repérer les patients, les guider et les orienter. Et la mise en place, en fait, d'une équipe pluriprofessionnelle qui va pouvoir accompagner le patient sur une longue durée. Donc, on va le voir là, dans le cadre de l'expérimentation, c'est un suivi sur 2 ans, mais l'idée, c'est que le suivi puisse se poursuivre. Là, c'était vraiment parce qu'il fallait avoir
des marques dans le cadre de l'expérimentation. C'est pour ça qu'on s'est arrêté sur 2 ans. Et l'idée, c'est que du coup, le parcours de santé soit géré et coordonné par cette équipe spécialisée et notamment des professionnels de proximité. Les objectifs, du coup, évidemment, c'est d'améliorer durablement du coup, la santé et la qualité de vie des personnes en situation d'obésité et surtout d'offrir aux professionnels de santé des outils pour pouvoir les accompagner, une organisation et des moyens techniques et financiers pour accompagner ces patients sur le long terme. Et l'objectif final serait évidemment de limiter la croissance de l'obésité sévère et les impacts médico-économiques de l'obésité. Pour rentrer un peu plus en détail dans le parcours, l'idée, du coup, comme je vous le disais, c'est de créer une équipe pluriprofessionnelle. Alors, on a un nombre minimal de professionnels qu'il faut dans l'équipe pour pouvoir participer à l'expérimentation. Après, cette équipe peut grossir. La plupart du temps, on commence avec ces 4 professionnels qui sont présentés ici. Et la plupart du temps, il y a d'autres professionnels qui viennent se greffer, rejoindre, pour pouvoir organiser un peu mieux le parcours et du coup pouvoir prendre en charge plus de patients. Donc, il faut un médecin obligatoirement, vous allez le voir après, parce qu'il y a un bilan médical qui est effectué avec le patient. Donc, et il faut qu'il soit formé à l'obésité. La bonne nouvelle, c'est que nous, on propose cette formation et qu'elle est gratuite et accessible pour les médecins qui adhèrent du coup à l'expérimentation. Il faut un ou une diététicienne, un ou une psychologue et un ou une professionnelle de l'activité physique adaptée. Donc ça peut être un enseignant en activité physique adaptée, mais aussi des kinésithérapeutes. Il y a d'autres types de professionnels qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Il y a un de ces professionnels, donc du membre de l'équipe, qui va aussi assurer la coordination. Donc c'est ce qu'on va appeler nous le référent de parcours, et qui va avoir plusieurs fonctions en plus de l'accompagnement du patient. On va le voir juste après. Et du coup, cette équipe doit intervenir par l'intermédiaire d'une structure expérimentatrice. Donc là, j'en ai mis certaines entre parenthèses. Ça peut être des MSP, des CMS, des associations, parce que parfois il y a des équipes de professionnels en libéral qui créent une association exprès pour pouvoir porter du coup l'expérimentation, mais ça peut aussi être une CPTS, par exemple, qui porte l'expérimentation. Et l'établissement de santé, le rôle de cette structure expérimentatrice, ça va être justement de récupérer en fait derrière les forfaits qu'on va voir derrière, qui sont du coup délivrés sur chacun des actes du parcours, et ensuite de les ventiler entre les professionnels qui participent à ce parcours. Le rôle spécifique justement du référent de parcours, c'est d'être le principal point de contact de l'équipe, donc qui va assurer la coordination entre les différents membres de l'équipe de professionnels et les différentes structures, notamment entre le réseau Ronde et la structure expérimentatrice, ainsi que l'équipe, etc. Et il a aussi pour rôle de suivre le parcours du patient et de tenir à jour du coup, le dossier du patient pour qu'on puisse suivre justement les différentes étapes. Donc comme indiqué en dessous, c'est une activité à part entière et elle est rémunérée à ce titre. C'est prévu dans les forfaits du coup, une rémunération pour la personne qui sera du coup la référente de parcours. Concernant les professionnels qui peuvent participer, alors, les professionnels peuvent être à la fois dans le public ou dans le privé, ils peuvent être en libéral, ils peuvent être salariés, les scénarios sont envisageables. Ça peut être soit un exercice isolé, à ce moment-là, on va essayer de réunir une équipe, ou alors regrouper avec d'autres professionnels dans une structure. Et ils doivent être formés à l'abord de la personne en situation d'obésité et à la posture d'éducation thérapeutique. Alors il faut qu'il y ait au moins une personne dans l'équipe qui ait la formation 40 heures éducation thérapeutique pour pouvoir mettre en place du coup l'expérimentation. On a un programme de sensibilisation en e-learning qui existe, donc avec des capsules et différents formats. Donc il va y avoir des vidéos, de la lecture, des exercices, etc. et qui sont sur une plateforme en ligne et qui sont, c'est ça qu'on a mis à la carte, qui sont accessibles du coup à n'importe quel moment au rythme que veut le professionnel de santé. On peut même démarrer en fait l'expérimentation et suivre au fur et à mesure en fait le programme de sensibilisation. Par contre, on a aussi un programme de formation à GPS obésité qui est indispensable pour les médecins. Donc le médecin qui fait partie de l'équipe doit suivre, c'est un webinaire d'1 h 30 qui est présenté par le professeur Monique Robon, qui est une spécialiste de l'obésité et qui a participé à la création de cet article 51 GPS obésité. Et du coup, il est indispensable pour les médecins, mais il est aussi accessible pour les autres professionnels. S'ils peuvent participer au webinaire, ils le peuvent, il n'y a pas de souci. Mais les médecins doivent obligatoirement suivre ce webinaire avant de pouvoir démarrer GPS. Concernant l'administratif, c'est très simplifié. Simplement, les professionnels et les structures qui participent ont juste une convention à signer
donc qui est une convention de participation simplement à l'expérimentation avec le réseau Ronde, l'association de Vesno et l'assurance maladie. Concernant les critères d'inclusion, c'est les patients adultes, comme je l'ai dit juste avant, l'IMC au-dessus de 30, ou alors entre 25 et 30 s'il y a une prise de poids récente, ou s'il y a des comorbidités qui sont observées, de la motivation, puisque comme on l'a dit avant, il y a pas mal de pertes dans les ateliers, etc. Et il faut s'assurer que les patients soient motivés à la participation aux ateliers. Il y a quelques critères d'exclusion, les patients qui sont dans un parcours de chirurgie bariatrique, puisque ce qui va être proposé ne sera pas adapté à leur parcours, l'obésité syndromique et les patients non francophones. Alors là, c'est vraiment dans le cadre de l'expérimentation, parce que les patients ont certains documents à remplir pour faire les mesures d'impact, etc., et que ça peut compliquer les choses si elles sont non francophones, mais l'idée c'est derrière qu'on puisse être accessible évidemment à tous les patients. Alors je parle très vite parce que j'espère qu'on ait le temps du coup derrière de pouvoir répondre aux questions et avoir une discussion. N'hésitez pas à me couper si c'est un peu rapide sur cette chose. Mais du coup, le parcours se présente comme présenté ici. Alors, vous voyez qu'il y a différentes couleurs, je vais y revenir après. C'est parce qu'il y a différents forfaits en fait, qui sont proposés. Il y a d'abord le forfait bilan qui commence par un acte particulier qui est le bilan médical. Donc, en fait, le patient doit voir le médecin traitant ou en tout cas le médecin qui participe à l'expérimentation, qui va suivre avec lui une trame qui est déjà prête avec un certain nombre de questions à lui poser sur l'histoire de sa pathologie, etc., sur les comorbidités. Donc un bilan médical qui déclenche l'entrée du patient dans le parcours, qui est suivi par un bilan éducatif, qui là doit être fait par une personne qui est formée à éducation thérapeutique, c'est pour ça qu'il en faut une dans chaque équipe. À la suite de quoi les professionnels se réunissent et en fonction des cas des patients, vont pouvoir proposer soit un parcours collectif, donc des ateliers en groupe, soit un parcours individuel et donc des séances en one-to-one avec ces patients-là. Je vais revenir en détail là-dessus juste après. Enfin, à la suite de ça, il y a un bilan éducatif final qui est effectué. Et derrière, on a une période de 18 à 24 mois d'orientation et de suivi, et qui est en fait le parcours classique du patient, où il va aller prendre rendez-vous avec ses professionnels de santé, avoir un suivi sur le long cours. Et enfin, à l'issue de cette période, il y aura ce qu'on appelle le bilan médical final, avec, si possible, le même médecin du coup, qu'il a vu à l'entrée dans le parcours, et qui clôturera en fait le parcours du patient, en tout cas dans le parcours GPS mobilité, mais l'idée c'est que derrière, son suivi continue. Quentin, petite question. Oui. Oui. Combien de temps votre présentation, vous estimez qu'elle dure encore? Parce qu'il nous reste 20 minutes, donc juste petite pause technique. Juste pour vous informer qu'il y a un autre projet qui doit être présenté après vous. Donc c'est juste pour avoir une idée du temps qui vous reste. Okay. Je vais faire ça en 3-4 minutes. Ok. Je vais rusher sur la fin et comme ça, on aura le temps. Ok. On aura le temps après de discuter. Okay, ça marche, merci. Donc je vais rapidement, simplement sur les forfaits, alors je ne rentre pas dans le détail, mais du coup l'idée c'est que les forfaits, la chose intéressante à voir ici, c'est que à chaque fois il y a un élément déclencheur, ce qui fait que en fait l'entièreté du forfait sera due pour chaque patient qui est rentré. Je m'explique, typiquement pour le forfait bilan, dès qu'un patient va faire le bilan médical, l'entièreté des 360 € donc qui sont échus pour le forfait bilan de ce patient seront dus à la structure et au professionnel, même si le patient ne revient jamais ou si il arrête le parcours en plein milieu. Et pareil pour les forfaits éducation, dès le premier atelier où un patient va se présenter, l'entièreté des 290 € qui sont échus à ce forfait-là seront dus, même s'il ne vient pas aux autres ateliers derrière, s'il ne vient pas au bilan éducatif final, ce qui fait que les professionnels de santé derrière ne sont pas lésés sur leur participation. Et donc c'était la chose intéressante à noter ici. Sur les parcours éducatifs, du coup, c'est composé de 8 ateliers qui sont listés juste en dessous. Il y a des trames d'ateliers qui existent avec les outils qui sont proposés. Je vous laisserai voir tout ça, je vous enverrai la présentation si vous voulez le partager à tous les professionnels. Puis vous pouvez me contacter ou contacter le réseau Ronde pour avoir plus d'informations. Pour les parcours éducatifs individuels, c'est un peu différent puisque justement, ce sont des séances qui sont adaptées à la situation du patient. C'est pour les patients qui rencontrent une grande difficulté ou qui ont des profils un peu atypiques. On peut faire des séances individuelles d'APA, de psy ou de diète en fonction des besoins. Et c'est disponible pour 30% des effectifs de patients. Donc on ne peut pas le proposer à tout le monde. C'est vraiment l'exception normalement. Et ça peut soit remplacer le parcours collectif, soit venir derrière en renforcement du parcours collectif pendant la période d'orientation et de suivi.
Et donc la partie orientation est suivie. Il y a plusieurs possibilités. Donc soit le patient suit un parcours classique, soit on peut lui proposer le parcours éducatif individuel qu'on a vu juste avant, soit on peut proposer, comme ça a été présenté tout à l'heure, des prestations dérogatoires. Ça permet pour les patients en situation de précarité de pouvoir suivre des séances de psy et de diète entièrement remboursées, ou la possibilité de déployer d'autres parcours d'éducation thérapeutique de renforcement, donc soit sur l'obésité ou sur des comorbidités, le diabète ou autre, ou par exemple l'obésité et grossesse, qui est un sujet également. Et enfin, on a aussi un format en ligne pour certains patients qui ne pourraient pas se déplacer ou pour les équipes qui ne pourraient pas mettre en place le parcours en présentiel. On a un format en ligne et du coup, il suffit juste de faire le bilan médical et le bilan éducatif du patient. Et ensuite, il est orienté vers une plateforme en ligne pour faire les ateliers en visioconférence. Voilà, on a un certain nombre de ressources et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je vous y répondrai avec plaisir. Merci Quentin. On a déjà une question sur le chat. Vous avez parlé à un moment donné de formation en e-learning, de la sensibilisation à l'obésité. Est-ce que ces formations, vu qu'elles sont en e-learning, elles sont disponibles à des professionnels se situant hors Île-de-France ou pas? Alors normalement c'est que pour les professionnels d'Île-de-France. Maintenant évidemment s'il y a des demandes, on ne va pas fermer la possibilité de se former à la prise en charge des patients en situation d'obésité. Donc vous faites une demande auprès du réseau Ronde et on verra comment on peut vous y donner accès, parce que normalement il faut signer la convention de participation et d'expérimentation pour y avoir accès, mais on peut toujours s'arranger. Donc ce qu'on veut c'est que les gens soient sensibilisés, formés, donc on trouvera des solutions, il n'y a aucun problème. Et autre question, cette fois-ci c'est une question que je vous pose. Il y a beaucoup de kinés investis dans les parcours rondes en Île-de-France ou pas? Vous avez une idée des chiffres de participation des kinés? Alors, j'ai pas le chiffre exact des kinés, mais dans tous les cas, dans tous les programmes d'éducation thérapeutique qu'on propose, il y a toujours une partie sur l'activité physique adaptée et elles sont en fait toujours mises en œuvre soit par un enseignant en activité physique adaptée, soit par un kiné. Alors j'ai pas le chiffre exact, je pourrais vous l'envoyer ou vous le partager dès que je le trouve. Il faut que j'aille fouiller un peu dans les. Si vous l'avez après même. Même si c'est pas un chiffre exact, hein, juste pour avoir un ordre d'idée, est-ce que c'est plutôt justement des enseignants en activité physique adaptée qui viennent en majorité ou est-ce que c'est moitié-moitié kiné à part? Non, on est vraiment sur du moitié-moitié. En fait, ça dépend vraiment des établissements et des équipes qu'on rencontre et des disponibilités. Après, quand il n'y a ni kiné ni enseignant APA qui est présent, bah, la plupart du temps, on met en lien avec la maison sport santé la plus proche, donc, où on voit si on a justement des contacts de kiné. En fait, on ne fait pas vraiment de distinction entre les deux professionnels. On essaye de voir ce qui est le plus pratique pour l'équipe en fait, qui se met en place. Donc, ce sera au plus proche, au plus disponible, au plus motivé. Donc c'est vraiment moitié-moitié, il n'y a pas vraiment de, enfin, entre guillemets, il n'y a pas de préférence entre les deux. Et en parlant de motivation, une question sur le chat. Les patients sont généralement motivés pour faire l'entièreté du parcours ou est-ce qu'il y a pas mal de ruptures de programme? Alors, dans les programmes ETP classiques, c'est vrai qu'il y a cette grosse problématique de rupture de parcours. On essaye de travailler dessus aussi avec Ron, donc c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais du coup on essaye de travailler dessus avec des suivis par SMS, on essaye de voir un peu comment on peut solutionner ce problème-là. Sur GPSO, il y a un petit peu moins ce problème parce qu'on met beaucoup l'accent, notamment dans la répartie formation à GPSO, sur le fait que quand on crée ce groupe fermé de patients, on essaye vraiment de travailler sur ce lien entre les patients. On essaye de faire en sorte que même en dehors du parcours, ils discutent entre eux, ils se motivent mutuellement, etc. On voit parfois la création de groupes WhatsApp, par exemple, pour qu'ils discutent. Et on essaye de travailler beaucoup sur cet aspect lien entre les patients, justement pour les motiver. Et on constate en tout cas dans le programme GPSO qu'il y a moins de rupture de parcours que dans les programmes ETP habituels. Ok.